Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur Conviction. C'est parti depuis hier pour le second mandat du président Patrice Talon. Il a prêté serment hier à Porto-Novo au cours d'une cérémonie d'investiture. Nous ferons le décryptage de la cérémonie et du discours qu'il a tenu avec un expert en gouvernance, Monsieur Joël Ataï Guédégbé. Monsieur Guédégbé, bonjour. Bonjour, Monsieur Dossou. Merci de répondre encore une fois à notre invitation. Avec plaisir. Vous avez suivi forcément l'investiture du président Patrice Talon hier. Qu'est-ce que ça vous a fait comme impression lorsque vous comparez un peu la façon dont tout ça s'est déroulé, dans la forme, je veux dire, avec ce à quoi on avait droit auparavant? Bon, disons que déjà à comparer ce qui se fait par le président Talon, ou bien sous son égide, on a quand même le sentiment de cérémonie bien ramassée, bien maîtrisée dans le chronogramme, à telle enseigne que parfois on a la surprise agréable de voir que la cérémonie peut être abrégée, comme hier où on a gagné près de la moitié du temps qui était dédié initialement, qui était prévu pour cette cérémonie. Donc, comparé encore plus à ce qu'on faisait avant le président Talon, il est indéniable que nous avons désormais des cérémonies bien formatées, peut-être sans trop d'emphase, et assez brèves, assez sèches, entre guillemets. Et bon, mais pourquoi chercher des fioritures là où on n'en a pas besoin? L'essentiel a pu être fait hier, donc on a pu démontrer hier qu'on pouvait faire de la solennité dans un temps très bref et bien maîtrisé. Mais quand il s'agit quand même d'une cérémonie d'investiture, en fait, c'est une fête, c'est faire tout ça en 1 heure de temps. Est-ce qu'on n'aurait pas peut-être mieux fait d'avoir un peu plus de tapage? C'est quand même une fête nationale. Vous parlez de tapage, oui, ben, le tapage peut se faire ailleurs, ou en dehors, après, enfin, il y a plein de possibilités de faire la bamboula, entre guillemets. Est-ce qu'il faut forcément imposer ça dans un cérémoniel, non, il y a de la place ailleurs, en d'autres lieux, en d'autres temps, pour faire la fête, entre guillemets. La fête, déjà, c'est en partie, bien sûr, il y avait beaucoup de gravité, mais on sentait une relative détente hier, malgré tout ce qu'on nous a dit par rapport à la sécurité, par rapport au climat sécuritaire. Jamais cérémonie d'investiture au Bénin n'a été placée sous une telle tension, mais je crois qu'ils ont tout fait pour dissiper cette impression qu'il y aurait de fortes préoccupations sécuritaires. On a vu des gens relativement massés dans les gradins du stade de Porto-Novo, sans parler des officiels qui étaient sous 2 tentes aménagées. Et bon, il y avait ce qu'il fallait. C'était pas tristouné, a priori. Il manquait peut-être effectivement du folklore, mais c'était une cérémonie haute en couleur. Et comme je le disais, qui a visé l'essentiel. Le chef de l'État a pu prêter son serment, être décoré comme il se doit. Enfin, il a été reconnu grand maître puisqu'il a déjà décoré. Oui. On ne peut plus aller au-delà de ce qu'il a. Et on a même eu 2 cérémonies dans l'une, enfin pour le prix d'une, entre guillemets. On a eu la vice-présidente qui a également eu à prêter serment, à rentrer en fonction en tant que vice-président. Donc elle n'a pas prêté serment, disons. Elle a été investie des fonctions de grand chancelier, en attendant un jour l'occasion de suppléer le chef de l'État en cas de décès, de démission ou bien de destitution. Voilà. La présence de chefs d'État étrangers relèverait aussi de folklore, selon vous? Non, pas toujours. J'en conviens. Des chefs d'État étrangers marqueraient autant une caution à ce qu'on fait que simplement l'amitié de leur pays d'origine avec le nôtre, que de pouvoir être dans ce genre d'occasion. Mais faire venir un chef d'État étranger, c'est des problèmes, c'est des défis protocolaires, sécuritaires. Auxquels on est habitué, non? Certes, et financiers. Oui, auxquels on est habitué. On est habitué, oui, mais c'est aussi autant d'économies probablement qui ont... on peut parler d'économie en termes... Oui, on peut parler d'économie. Bon, qu'est-ce que ça nous rapporte de plus ou de moins, quelquefois? On peut aller à l'essentiel sans ça.
Les chefs d'État se rencontrent dans bien de sommets et puis désormais avec la Covid, il y a les Zoom conférences qui font qu'on n'a même plus besoin de se rencontrer physiquement. Donc on aurait pu faire une investiture à la limite de la caricature par Zoom. Avec le virtuel, on peut beaucoup de choses. Bon, j'espère qu'on n'en arrivera pas à ces extrémités-là. On a suivi le chef de l'État, c'était, disons, le piment de la cérémonie, son discours d'investiture. C'était 13 minutes, ou alors environ 12 minutes, oui, pour nous. 5 ans, le bilan de 5 ans, et puis la projection sur les 5 années à venir, on fait tout ça en 13 minutes. Est-ce qu'on n'a pas été trop sobre? Probablement. Mais on peut aussi dire qu'en 5 heures, il n'aurait jamais fini. On aurait risqué un catalogue à la Prévert. Oui, parfois, on a tendance à en laisser sur le carreau. Non, le président a su, dans un remarquable esprit de synthèse, présenter l'essentiel de son action passée. Il n'a pas toujours dit quelles ont été ses difficultés, ses regrets. Vous voyez, on peut s'épancher sur ça. Oui. Et effectivement, il est allé relativement droit au but sur ce qui va être ses priorités pour le prochain mandat. Donc, il a essayé de donner des gages en donnant l'impression d'avoir entendu les récriminations dont son action passée, sa gouvernance, ont pu être l'objet. Premièrement, en s'engageant à plus d'actions sociales et en appelant à l'unité de tous les fils de notre pays. C'est peut-être des paroles convenues, mais venant de 2 ou 3 années particulièrement dures en termes de compétition électorale, en termes même de débat politique, ces paroles du chef de l'État paraissaient plus qu'apaisantes. Il faut maintenant essayer de savoir quel va être le mode d'emploi, quel va être le chronogramme des actions qu'il dédie non seulement à la consolidation de l'État de droit et de la démocratie. Il a donné des gages hier en rappelant symboliquement que sa devise, ou notre devise pourrait être désormais, en plus de fraternité, oui, justice, travail, parce qu'il n'est pas question de mettre celle-là au rencard, donc pourrait être désormais liberté démocratie et bonne gouvernance. Donc c'est quand même un effort pour donner des gages à ceux qui nous voyaient avoir perdu notre démocratie, nos acquis démocratiques. Nous allons tout à l'heure aborder quelques points saillants de son discours. Mais avant, dites-nous, comment vous voyez le second quinquennat du président Patrice Talon? Il sera moins agité, il sera calme ou alors... non, personne ne peut prévoir. Il n'est pas seul. Au regard du discours qu'il a tenu hier. Il a même essayé de rappeler, d'exalter les Béninois comme un grand peuple et comme un peuple qui se doit de s'unir pour des actions encore plus grandes, plus porteuses. Et il a parlé des querelles qui devraient être relevées du passé, notamment les querelles électorales. Oui. Certainement, toutes les violences, tous les anathèmes pourraient trouver pourraient faire l'objet d'une pause, oui, et donc d'un effort et de beaucoup de bonne volonté de la part des uns et des autres. Pas que de lui. Lui, certainement qu'il commence à faire le premier pas. Oui. Quel autre pas lui reste-t-il à faire pour convaincre les uns et les autres de sa bonne foi? Parce que si nous n'arrivons pas à présumer de la bonne foi des uns et des autres, alors là, ça devient difficile. Pour pouvoir discuter, pour pouvoir dialoguer, il faut au minimum concéder à l'autre sa bonne foi, quitte à le surprendre, à pouvoir le confondre dans le mauvais rôle. Et donc c'est de ça aussi que nous avons besoin, restaurer encore plus la confiance entre les fils d'un même pays, quel que soit leur bord politique, et quels qu'aient pu être les anathèmes qui ont été jetés de part et d'autre. Peut-être était-ce dû à l'enjeu. Voilà. Mais comment nous mettons-nous au-dessus de tout ça? Comment chacun de nous abandonne-t-il un peu certaines postures égoïstes pour donner un peu de lui-même, pour la grandeur de ce pays qui nous rendra encore plus fiers d'être béninois, pour le développement de ce pays dont qui pourrait rejaillir en termes de bien-être sur chacun de nous, sinon au moins la majorité. Et donc c'est à travers l'action politique qui est décision, qui est capacité d'agir pour transformer
parfois par la loi, parfois par des décisions sensées, courageuses et visionnaires. Et donc c'est tout ça, évidemment, même en 1 heure, il n'aurait jamais fini de nous convaincre, de nous montrer la méthode. Mais il a pris quelques... On ne s'ennuierait pas. On s'ennuierait. Ah, il se pourrait, oui, qu'on trouve que ça radote, que ça tourne au catalogue à l'après-vert. Certains pourraient aussi trouver qu'on esquive les questions qui fâchent. Voilà, un discours n'est pas là pour plaire à tout le monde non plus, ne peut pas plaire à tout le monde. Et j'aime à le dire, la critique est facile, mais l'art de se présenter aux uns aux autres et de convaincre, non seulement de sa bonne foi, mais de sa capacité, doit être encore plus difficile. Donc il faut prendre à sa juste mesure, considérer à sa juste mesure la prestation, pour ne pas dire la prouesse du chef de l'État hier. Et on aura d'autres occasions. Je pense qu'il se donnera lui-même d'autres occasions de mieux énoncer le mode de fonctionnement, le mode d'emploi, la méthode en quelque sorte. On la connaît en partie, mais je crois que le président Talon s'ingénie parfois à nous surprendre. Là où on l'attend dans la dureté et l'intransigeance, parfois il surprend par des assauts de bons sentiments, oui, d'exhortation et même de sursis à exécution de décisions tranchées. Oui. Et donc c'est parfois toute la complexité de la réalité de l'exercice du pouvoir. Et lui-même doit en faire l'expérience, doit se découvrir quelquefois, doit se surprendre à être autre que celui qu'il croyait être. Ce qui est quand même évident, c'est que ce second quinquennat qui va commencer, tout le monde forcément le veut calme, en tout cas moins agité. Tout le monde souhaite que les violences qui ont marqué, les agitations qui ont marqué le premier mandat soient effectivement désormais du passé. Mais si vous étiez conseiller du chef de l'État, qu'est-ce que vous lui conseillerez au plan politique pour qu'on ait effectivement un quinquennat, un nouveau mandat très calme? Ce serait prétentieux de prétendre conseiller à un homme à ce niveau de responsabilité, la conduite à tenir. Non, mais un chef d'État a forcément besoin de conseiller. Oui, mais comme dirait le président Kérékou, j'écoute mon Congolo, après tout. Non, bon, soyons sérieux, il est évident que l'apaisement fait partie des conseils qu'on peut, ou des attentes qu'on a en tout cas. Et qu'on note, il a dit subrepticement, il entend les attentes de cette population en termes de bien-être social, en termes certainement même d'apaisement. Vous auriez noté que les parties de son discours qui ont été les plus applaudies hier ont été, comme par hasard, celles qui faisaient appel à... Je serai le président de toutes les Béninoises, oui, là où tous il les Béninois. s'engageait à être au-dessus de la mêlée, donc là où il a rassuré, donné oui. Les querelles doivent être du passé. Du passé, bon, c'est un peu facile à dire qu'à faire, mais on a vu pire ailleurs. Les plus grands belligérants ont fini par se mettre à une table pour discuter. Et tant qu'ils ne sont pas morts, il doit y avoir un espoir pour se parler, pour se comprendre et se pardonner. Il s'agit de la nation, il s'agit d'une république avec ses règles. Donc, on doit pouvoir envisager tout ça conformément à la règle de droit. Et la justice, qui est l'une des institutions d'une démocratie digne de ce nom, doit pouvoir avoir son mot à dire. Moi, je ne suis pas partisan des amnisties, des grâces à la petite semaine. Encore qu'une grâce présidentielle suppose d'abord un procès qui soit bien déroulé, et qui ait été jusqu'au bout, avec la sollicitation du pardon par celui qui a été convaincu d'avoir été fautif, d'avoir fauté. Voilà. Mais une amnistie, c'est souvent un arrangement entre politiciens pour effacer les effets de ce qui a fâché, de ce qui a conduit parfois à des extrémités. Et si on peut entendre le président en termes de non-tolérance à la récidive, et aucune république digne de ce nom ne peut être tolérante à la récidive des dissensions, des violences surtout, du fait de prendre les armes contre son propre pays, contre une armée républicaine. Bon, si on peut entendre ce message, cette préoccupation de rigueur et de fidélité en partie à son serment et à son devoir, c'est qu'il faut également se préoccuper et
d'adresser les causes profondes de ces malaises-là, de ces soubresauts. Et c'est peut-être à ça qu'il faudrait inviter davantage le chef de l'État et la classe politique. Donc à un traitement plus conséquent des causes qui ont pu nous amener à ces extrémités-là. Et de l'autre côté, pour ceux qui ont des récriminations, je sais par expérience que les positions qu'on affiche ne rendent pas toujours compte de la réalité des problèmes, des situations. Donc un effort doit être fait aussi de la part de ceux qui ont des récriminations pour mieux les articuler, pour les rendre plus compréhensibles et faire en sorte que la discussion s'engage par rapport à ces questions et qu'on y trouve, chemin faisant, la solution qui nous permet de vivre encore plus longtemps ensemble. Et justement, le président, il a utilisé le mot « ensemble » hier. Il dit, par exemple, je cite, « Ensemble, nous serons plus que jamais les maîtres de notre destin et capables de relever tous ces défis ». Est-ce un appel à l'opposition, un appel au dégel? Oui, à toutes les bonnes volontés. Je crois que c'est un signe de modestie, d'humilité. Je n'ose croire qu'il s'agisse de ruses politiques de la part du chef de l'État. À un moment donné, tout homme, malgré son inflexibilité, sa dureté, doit se préoccuper de pouvoir convaincre les autres, ses contenteurs, de pouvoir les amener à la limite sur ses positions. Mais dans ce cheminement-là, on doit surtout se rendre disponible pour écouter, pour entendre l'autre. On ne peut pas être dans des discours unilatéraux et univoques. Donc cet effort, nous avons tous à le faire dans l'espace public pour apprendre à nous écouter, pour avoir davantage de tolérance les uns envers les autres, tant qu'il s'agit de notre pays, tant qu'il s'agit de la défense de nos lois et de notre Constitution. C'est la loi suprême de notre pays. Encore faut-il que nous soyons convaincus que nous y avons contribué d'une manière ou d'une autre. Et c'est en ça qu'il est dangereux d'aller parfois à certaines révisions de la Constitution et par les mécaniques majoritaires. Et la majorité ou la mécanique majoritaire est certes un instrument de la démocratie pour favoriser la décision, mais ce n'est pas toujours le nombre qui rend compte de la véracité, de ce qu'on avance, de ce qu'on soutient. Et donc, nous devons trouver une autre pédagogie, une autre manière de communiquer dans l'espace public pour nous élever, pour élever les uns et les autres à la dignité de citoyens et donc de contributeurs à la vie publique, quelle que soit notre position. Voilà. Et si on est dans l'opposition, si on n'a pas la chance de pouvoir accéder au pouvoir, il va sans dire quand même que les mécanismes sont prévus pour l'alternance au pouvoir. Et donc chacun, raisonnablement, a sa chance de représenter une alternative à un moment ou à un autre de l'histoire de notre pays. Et c'est à ça qu'on doit s'accrocher. Quand le chef de l'État essaye de donner des gages sur ce plan, il faut l'en féliciter, il faut l'encourager, espérer qu'il soit rejoint dans cette démarche par ceux qui ont à redire, tant qu'il ne s'agit pas d'arrangements répréhensibles. Le président Patrice Talon hier également a parlé de mandat ultime. Il a dit clairement, il dit ce mandat ultime, j'en mesure toute la portée ainsi que les attentes légitimes qu'il évoque dans l'esprit de chaque Béninoise et de chaque Béninois. Mandat ultime. Est-ce qu'il y a là de quoi rassurer les plus sceptiques? Jusqu'au bout, peut-être que le chef de l'État ne pourra jamais rassurer. D'aucuns vont lui opposer qu'il avait parlé qu'il s'était fait le chantre du mandat unique, notamment. Mais face aux vicissitudes du pouvoir, face à l'appel à consolider le travail qu'il a si bien engagé avec son gouvernement et les forces qui le soutiennent, sinon l'ensemble du pays. Bon, il a dû changer de fusil d'épaule, toujours en s'efforçant de rester dans le cadre de la Constitution. C'est ça qui est le plus important et qui va nous départager, qui va nous situer. Bon, les procès d'intention sont parfois de bonne guerre, sont parfois de mise à juste titre, parce qu'on n'a pas su, par le passé, démontrer son attachement à la parole donnée. Donc, d'où que nous devons encore faire plus attention à ce que nous prononçons, aux engagements que nous prenons. Mais nous devons aussi pouvoir faire l'effort
d'accueillir la parole et les engagements des uns et des autres, de les éprouver, de leur donner la chance de se réaliser conformément à cela. Ce n'est pas en poussant l'autre dans ces derniers retranchements qu'on arrive forcément à obtenir le meilleur de lui-même. Et s'il s'engage comme ça, s'il dit pratiquement à mots couverts, je vous ai compris, s'agissant des récriminations, sinon des soupçons des Béninois, voire de tout un chacun, qu'on pourrait assister à un tripatouillage de la Constitution pour lever les verrous liés à la limitation de mandat, c'est l'histoire qui nous départagera. Le président Talon a annoncé un mandat hautement social. Qu'est-ce que vous y percevez? Est-ce qu'il y aura peut-être moins de pression fiscale à l'avenir? Est-ce que les répressions, par exemple, des plaques d'immatriculation qu'on a démarré encore récemment, est-ce qu'on va stopper cela d'abord, etc. Bilan hautement social, on pourrait comprendre cette phrase-là de quelle manière? Je peux croire, sans me tromper, avancer que pour le chef de l'État, il ne s'agit pas de devenir le pourvoyeur, le Papa Noël, le Papa Bonheur, qui se mettrait à distribuer ou faire distribuer des billets à tout va. Lorsqu'on parle de mesures sociales, c'est bien de ça qu'il s'agit, non? Les mesures sociales sont de plusieurs ordres. C'est ça le rôle du politique, quand même, d'essayer de décliner, d'interpréter. Après les options économiques qui sont faites, voir quelles sont leurs répercussions sociales, de s'assurer que oui ou non, cela ait de l'impact, ou alors un impact positif ou négatif. Oui. Et donc, sachant quels sont les effets d'une politique donnée, on est plus à même d'en amortir les chocs, les dérives, et de rattraper ça. Non, en fait, on peut même d'abord dire que le chef de l'État a beaucoup appris de son passage aux affaires depuis 5 ans. Et donc, de ce point de vue, laisse entendre qu'il a entendu certaines récriminations. Oui. C'est à son honneur. Un politique ne peut pas exister par lui-même pour lui-même. C'est forcément au nom des autres, au nom du peuple, et au moins de la majorité. Et donc, on se doit de s'engager à faire quelque peu la volonté de cette majorité-là, et dans toute la mesure du possible. Donc, la plus belle femme ne pouvant offrir ou donner que ce qu'elle a, on ne peut pas distribuer au-delà de ce qu'on aurait produit. Il faut qu'on arrive à se convaincre de ça. Le chef de l'État n'a plus utilisé l'allégorie de la ceinture ou l'image de la ceinture. Donc, on dit qu'il n'y a plus de trou pour serrer. Donc, si on a atteint le point de non-retour, est-ce que nous sommes d'accord pour maintenir au moins l'effort? Parce que c'est cet effort, cet engagement dans le travail, dans la rigueur qui nous a permis quand même d'avoir des résultats économiques dans un contexte très difficile comme celui de la Covid. Et régresser de ce point de vue serait à tout le moins dangereux. Et non seulement l'État qui se préoccupe seulement de distribuer, de faire plaisir, est à mon avis un État irresponsable. Je n'ose croire que le chef de l'État soit dans cette visée, dans cette posture-là. Mais il est clair qu'il mesure davantage, ou il s'engage surtout à mesurer les effets des politiques, des grandes décisions qui seront prises au cours de ce quinquennat. Le social, il est multiforme. Le social, c'est pour beaucoup accéder aux besoins de base. C'est accéder à de l'eau potable en quantité suffisante. Avoir au moins 2 repas par jour. Oui, même avoir si, de quoi envoyer ses enfants à l'école, avoir de quoi payer la contribution. Avoir les moyens d'aller sur le marché et s'approvisionner de gari, tout simplement, mais que ça ne devienne pas rédhibitoire. Donc, on doit se préoccuper de ce que la population arrive à s'en sortir. On ne peut pas être insensible aux difficultés de la population sans prendre le risque de voir des ventres affamés se soulever. De toute façon, ce qu'on entend aujourd'hui et l'impression qu'on a effectivement, c'est que ça ne va pas trop, le panier de la ménagère. Oui, on l'a souvent dit, mais le paradoxe, c'est que, bizarrement, c'est encore le gouvernement du président Talon qui a essayé de payer les dettes salariales ou les dettes issues des engagements du précédent régime, en termes d'avancement, en points indiciaires et autres,
sans que parfois les syndicalistes eux-mêmes se soient rendus compte de l'incidence sur leur feuille de paye. Donc c'est bien la preuve que ce n'est pas d'augmenter toujours les salaires qui règlent les problèmes. Les gens ont été augmentés. Les points d'indice ont commencé à être payés à leur juste valeur sans qu'on ait reconnu cet effort-là. Donc décidément, ce n'est pas là qu'il faut agir. C'est peut-être sur autre chose, la disponibilité des produits de base, l'accessibilité aux soins de santé pour celui qui a des problèmes, que ça ne devienne pas un souci rédhibitoire que d'aller se soigner. La sécurité juridique dans beaucoup d'actes, on commence par rendre plus facilement disponibles les actes de naissance et casiers judiciaires. En tout cas, l'état civil s'en va vers une révolution. Il y a la dématérialisation qui va envahir un peu tout. Mais point trop n'en faudrait. Les communes n'arrivent pas toujours à suivre le rythme. Comment est-ce qu'on fait au niveau de la gouvernance locale pour mettre à niveau nos communes, pour que l'administration locale, pour que la décentralisation ait un sens en termes de rapprochement des élus locaux ou bien des administrés, de ceux qui les dirigent, sur la disponibilité de l'énergie. On a parfois des sous-effets sociaux énormes pour l'artisan qui a besoin de courant pour faire fonctionner ses moulins, ses machines. Parfois, l'essentiel est ça, d'avoir cette disponibilité-là de l'énergie. Les enfants qui doivent étudier à la lumière des lanternes et autres, s'ils ont l'assurance, s'ils n'ont plus le souci qu'il y aura des coupures intempestives d'électricité, il me semble que cela participe du bien-être social des populations. Donc il y a diverses manières de faire impacter la vie des gens par des mesures structurelles, par des décisions. Et de lier ces impacts-là. Et de les lier. Mais il y a aussi le courage qu'on doit avoir dans certaines situations. La question du riz, la question de la consommation du riz dans notre pays, et d'ailleurs qui a de grosses incidences sur nos relations avec le Nigeria, se doit d'être prise par les cornes. Et si nous allons à la mécanisation, si nous faisons l'irrigation dans certains bassins, comme ça a commencé à se faire, si nous améliorons les facteurs de production et que, comme le coton, les cultures vivrières sont assurées de recevoir les facteurs qu'il faut pour augmenter la productivité, il faut que les prix suivent pour qu'en allant sur le marché, et même avec une maigre pitance, j'ai l'assurance d'avoir ces 3 repas par jour, bien ce minimum qu'il me faut, sans qu'il y ait des monopoles exagérés dans certains secteurs. Voilà sur les donnes où le gouvernement pourrait travailler pour démontrer que les impacts peuvent être prévus favorablement en termes de bien-être, de satisfaction du bien-être des populations. Et si ces ministres, si les cadres qui l'entourent et qui se font les adeptes de réformes n'intègrent pas ça, ils n'auront rien compris à la politique. Et rien n'aura changé véritablement. Rien n'aura changé, au contraire, on rendrait le mandat plus difficile encore qu'on ne le croyait. Donc il faut savoir raison garder dans la pression fiscale, mais rappeler à tout un chacun que nous devons contribuer d'une manière ou d'une autre par nos impôts. La TVA unique de 18% que nous avons au Bénin ne me paraît pas des plus satisfaisantes. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un effort sur les médicaments pour avoir une TVA de 5,5% comme on le fait ailleurs? En tout cas, pour réduire le coût des médicaments, de certains produits. Voilà, on peut faire quelque chose par rapport à l'importation du riz, je le disais, pour encourager encore mieux la productivité. On veut consommer du riz local au Bénin, mais il coûte parfois plus cher que le riz importé. Donc il faut résoudre ces questions-là. Et puis dans l'audace du chef de l'État à prouver le mouvement en marchant, à rendre effectif ses rêves, ses ambitions en matière de tourisme, et voire d'industrialisation du pays. Il nous a annoncé que l'État sera mis à contribution pour être pratiquement le bras armé de ces nouveaux investissements. C'est une rupture par rapport à l'option libérale que nous avons adoptée depuis 1990, enfin, avec le renouveau démocratique. Et il faut que nous nous surveillons, qu'il a parlé d'investissements pertinents. Je salue cette attention de sa part, mais c'est ensemble que nous allons l'aider
à ce que ces investissements soient rentables. Il y a la question des libertés publiques quand même qui reste un os dans la gorge du pouvoir, non? Bon, si le président il ne s'est pas trop étendu là-dessus, mais il a cru devoir rappeler, il a cru devoir donner des gages à travers la devise qu'il propose de liberté, démocratie et bonne gouvernance. Tant mieux. Donc, il faudra aussi qu'on donne davantage un contenu à cela. Il est désormais clair qu'on ne peut plus parler de liberté sans responsabilité. Mais là, quand on a goûté à la liberté, on a du mal à s'en trouver privé par endroits. Il faut que ce soit en connaissance de cause, qu'on renonce à certains pans de notre liberté. Vous voyez les pays développés où, par les nécessités de la Covid, les gens sont obligés d'être confinés, c'est d'énormes restrictions à leur liberté d'aller et de venir. Et vous voyez comment ça grince des dents dans ces pays-là. Donc ça ne va pas de soi de chercher à régenter, à mieux canaliser la liberté. Donc chaque fois, il faudra pouvoir donner des gages, faire en sorte que nous vivions pleinement notre liberté de pensée, d'expression, d'association, d'aller, de venir et surtout d'entreprendre. L'État ne pourra pas tout à notre place. Donc c'est à l'État de mettre en place les meilleures conditions qui soient pour favoriser l'initiative privée, coopérative et les investissements directs étrangers par l'amélioration du climat des affaires qui suppose une sécurité juridique tant pour les hommes d'affaires que pour le citoyen ordinaire et ceux qui font vivre la démocratie, les médias. Sans médias libres, à l'aise, il n'y a pas de démocratie possible. C'est les médias qui font circuler l'information, qui créent les débats, les entretiennent, mettent en présence les positions. Il s'agit là également d'un défi à relever, n'est-ce pas? Oui, il me semble que c'est un défi à relever et pour redonner à notre presse, je ne devrais même pas dire redonner, parce que les classements de Reporters sans frontières qui ont fait de nous les premiers en Afrique à un moment donné étaient un peu excessivement flatteurs. Ayons le courage de le reconnaître. Je pense que le président Talon, en cas sa gouvernance, et avec l'aide de la HAC, le concours de la HAC, qui est censé protéger la liberté de la presse, disons que cette gouvernance pourra laisser des traces en essayant de donner un autre contenu à l'économie des médias, en faisant en sorte que la soutenabilité de l'entreprise de presse soit désormais la vraie préoccupation. Et pour que ce secteur-là se structure et échappe à la clochardisation qui le menace. Merci beaucoup, M. Antaï Kadagwe. Merci pour le décryptage, pour l'exercice de décryptage. Madame, Monsieur, merci de nous suivre sur BMTV.